C'est un auteur primé, reconnu pour sa verve poétique, mais aussi pour son talent dans les autres genres littéraires. Il vient de publier Le Temps liquide, un recueil de récits paru dans la collection Continent Noir des éditions Gallimard. Promenade réflexive sur le temps, l'écriture, la vie, une contemplation qui se perd parfois dans les paysages de son Tchad natal. Nimrod, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Merci. Alors, je disais que cet ouvrage est déjà encensé par la critique. Peut-être une toute première question pour moi et pour les téléspectateurs. Le temps liquide, c'est quoi? Comment est-ce que vous expliqueriez ce titre? Le temps liquide parce qu'il est question souvent de l'eau, tout simplement. Et puis parce que quand le temps est incarné, nous le comprenons davantage que le temps des mathématiciens et autres, qui est plutôt abstrait. Donc, et quand le temps est incarné, il y entre beaucoup d'eau là-dedans, tout simplement. Il n'y a pas à chercher. Alors, vous dites qu'il est souvent question de l'eau, effectivement, dans cet ouvrage, dans ce recueil de récits. Je vais juste en lire un petit extrait, c'est sans doute le récit le plus court, qui s'appelle en remontant le lac Tchad, que vous comparez d'ailleurs, je vais lire, vous dites « Un esprit mal tourné les comparerait à la démarche des femmes opulentes, qui sont de véritables océans portatifs. Le lac Tchad est une gourde que les filets des marins-pêcheurs draguent sans discernement. » Voilà, c'est une des jolies pages de ce recueil de récits. 17 récits, avec des déambulations, certaines géographiques, d'autres des réflexions à peine voilées aussi sur le pouvoir, sur la politique. Je pense à un texte qui s'appelle Le Cortège, notamment. Oui, oui. Vous diriez que le point commun entre tous ces récits, c'est quoi? Vous parliez de l'eau, mais fondamentalement, derrière ça, quel est le point commun entre tous? C'est le temps. Le temps qui est donné là dans le titre, que je parle du cortège auquel vous venez de faire allusion, que je narre un homme qui se souvient du Tchad d'antan à travers demi-salaire ou bien le texte qui ouvre, tout ça c'est le temps. On me pose souvent la question en me disant il y a 17 récits, mais quel est le point commun? Mais c'est le temps tout simplement. C'est une traversée du temps. Quel que soit, passe. oui, le temps qui passe, quelle que soit la manière de le vivre, je rends compte du temps et c'est pour ça que, mais d'un temps vraiment concret, d'où cette manière de dire liquide qui paraît un paradoxe. Mais Paraît s'écouler oui. comme un liquide s'écoulerait. Absolument. Alors, vous vivez en France, Nimrod, depuis quoi, 30 ans maintenant? Oui, plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Quelle est la part de nostalgie, de sentiment d'exil dans cet ouvrage? Oh, énorme. Je ne sais pas comment il passe à travers cet ouvrage-là. Je suis quand même un exilé qui repart presque tous les ans au pays. Je ne suis pas de ceux qui restent là à imaginer une Afrique qui est passée. Parce que nous savons, nous, Africains, surtout aujourd'hui, vous repartez 3 mois, les choses ont tellement changé que vous ne reconnaissez plus rien. Mais étant foncièrement un écrivain exilé, je suis complètement dépassé, absolument. Donc, je ne saurais pas vous dire quelle est la part de la nostalgie, mais je sais... Mais elle est bien là. Ah, mais oui, bien sûr. Elle est bien là, elle est bien là. C'est toujours difficile de demander à un auteur de parler de son œuvre et de savoir ce qu'il a souhaité exprimer dans son œuvre. En général, on n'a jamais de réponse satisfaisante. Oh mais non, vous faites bien de le remarquer, de me préciser. Mais j'ai quand même envie de vous demander, oui. Au moment où vous avez commencé à écrire ce recueil, puisque je crois que vous avez mis plus de 30 ans, vous me disiez, à l'écrire, à le publier, quel était votre état d'esprit, au fond? Dans quel état d'esprit vous trouviez-vous? Qu'est-ce que vous avez mis de vous? Qu'est-ce que vous souhaitiez mettre de vous, dire du monde qui nous entoure, qui vous entoure dans ce recueil? Je crois que ça c'est vraiment pas une question d'écrivain, peut-être pas la mienne en tout cas.
Vous savez, on est comme un maçon, on pose une brique, on se rend compte que ça s'enchaîne pas bien, on taille, on retaille. Et puis comme l'écriture, au moins, c'est pas tout à fait, c'est juste une métaphore là que je fais, ça vous laisse au moins le temps long, et puis petit à petit, ça fait. Donc là, pour ce livre, tout le travail a été après, l'agencement, comment faire des récits courts, des récits longs pour qu'ils s'agencent comme ça, pour donner une sorte de cohérence. Mais à part ça, je me dis pas comment je fais. Et après, je sais que le livre est là. mais, mais je ne me pose pas ce genre de questions-là. Je n'avais donc peut-être pas tout à fait tort en le décrivant, en disant que c'était une promenade. Ah, mais je vous dans le sais temps, gré. la vie, Ah oui, je vous sais l'écriture. gré de cette métaphore. Elle est très juste. Merci beaucoup, Nimrod. Je rappelle le titre de votre recueil de récits, Le temps liquide, collection Continent Noir chez Gallimard. Et je précise que vous êtes ici à Paris pour le Salon du Livre africain dans lequel on peut vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. merci de cet accueil.